Hello les amis, c'est Jean-Marc qui décide enfin de passer à l'acte avec cette petite vidéo récap d'un film en particulier. Donc je poursuis ce que fait régulièrement Jérôme et depuis peu Bruno. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience donc avec cette vidéo sur un film en particulier. Donc actualité oblige, comme vous le savez, Alain Delon est mort il y a quelques temps, donc je me suis dit c'est le moment de jamais de parler de ce film-là, donc Les Seins de glace, réalisé en 1974 par Gérard Lautner. Donc voilà, avec dans les rôles principaux donc Claude Brasseur, Mireille Darc, qui avait déjà joué avec Gérard Lautner 2 films auparavant, donc il était de fois un flic et La valise, et bien sûr Alain Delon, qui était à ce moment-là déjà une méga star. Si j'ai choisi ce film, c'est comme je le disais, c'est que souvent on entend cette petite musique là, comme quoi Alain Delon prenait pas trop de risques dans sa carrière, alors qu'en fait il a prouvé à maintes reprises, et dans les années 70 c'était encore le cas, hein, puisque juste avant, entre un Borsalino, un Flick Story, ou un film comme Le Gang ou Le Cercle Rouge, il y avait quand même à côté des films comme Le Professeur, Attention les enfants regardent, Traitement de choc, Les Granges brûlées, La Veuve Coudert, Monsieur Klein, L'assassinat de Trotsky. Donc voilà, on voit bien que rien qu'à l'énoncé de ces films, c'était beaucoup plus subtil que ça, et beaucoup plus riche qu'on veut bien le dire, et l'avouer. Hein. Voilà, un petit bin-up pour ceux qui ont de la mauvaise foi. Et donc Les Seins de glace participaient également à cette tentative de Alain Delon de casser un peu son image, de prendre des films à risque, tout simplement. Ce qui est le cas ici. Alors je vais pas parler trop dans le détail du film, là, je vais me projeter vraiment à la toute séquence finale. Donc là, c'est plutôt mon impression sur une scène finale importante, que je trouve absolument magnifique, personnellement. Hein. Donc, spoiler alerte. Hein. Donc voilà, c'est sur cette séquence-là. Donc c'est la séquence finale où Claude Brasseur et Mireille Darc se retrouvent dans les Alpes, dans un chalet, en train de fêter, on va dire, éventuellement un nouveau départ, une nouvelle vie, on va dire. Hein. Donc voilà, ils sont ensemble, ils sont heureux, ils sont contents. Claude Brasseur a traversé tout le film dans une forme de frustration, et donc lui, il a qu'une envie, c'est de, on va dire, consommer son amour avec Mireille Darc. Voilà, il y a 2 séquences qui me le montrent en ébullition, on va dire. Une séquence où il discute avec Mireille Darc et avec son doigt, il lui caresse la botte, puis ensuite le genou, donc il a un contact avec la peau. Le premier du film, j'ai envie de dire. Hein. Et juste une autre séquence où, pendant que Mireille Darc se prépare dans la salle de bain, il y a de ces séquences où il prend du champagne, il ouvre, il y a tout qui explose. Donc voilà, avec toute l'imagerie que cela colporte avec cette image de champagne, donc on a compris à quel niveau se situait Claude Brasseur. Et pendant ce temps, donc Mireille Darc, hein, donc cette femme fatale, vraiment typique du thriller et du giallo, puisque le film a une connotation très cinéma italien également, hein, donc c'est une coproduction, c'est un peu logique également. Hein. Donc il y a cette séquence où Mireille Darc quitte un moment Claude Brasseur pour se préparer dans la salle de bain. On a un plan étrange où on la voit regarder un rasoir. Donc le rasoir, comme vous savez, c'est la coupure, hein, donc on coupe les gens en deux, donc quelque part c'est exactement elle qui est coupée en deux, hein, il y a 2 visages. Voilà. Et donc il y a cette séquence où pendant que Claude Brasseur s'impatiente, il y a cette révélation. Donc il se retourne, il voit Mireille Darc magnifique, on la devine toute nue, on bord-cadre de la porte, avec un travail très particulier sur la lumière, et donc en fait ce qui se passe, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, il y a l'accomplissement du désir sexuel de Claude Brasseur qui se manifeste physiquement devant lui, ça c'est évident. Et pour le spectateur également, quelque part, hein, parce qu'il y avait ce désir-là également qui était sous-jacent pendant tout le film. Et bien sûr, une forme de révélation, hein, puisque en fait, en la voyant au bord-cadre, coupée en 2 près de la porte, c'est tout le film qui se matérialise, et donc la thématique principale du film du double, tout simplement. La scène se poursuit dans une atmosphère extrêmement gialesque, on va dire, avec un travail de découpage très particulier, puisqu'on voit voilà, des gros plans sur les seins de Mireille Darc, sur son visage, un plan également énigmatique sur son nombril avec une chaîne qui entoure, on va dire, son corps, qui est très érotisé également, et puis sûr, cette drôle de marche extrêmement chorégraphique, presque une danse de la mort, où on la voit s'approcher de Alain Delon avec un rasoir caché derrière elle, donc c'est Sharon Stone dans Basile-Castins avant la lettre, j'ai envie de dire. Autre film très influencé par Hitchcock et le giallo, hein, voilà, donc rien ne se perd. Et donc cette séquence aboutit donc forcément
à cette scène où cette femme fatale, hein, cette femme qui colporte la mort, se révèle vraiment pour ce qu'elle était toujours depuis le début du film, mais qu'on ne comprenait pas, qui était cachée, hein, on cachait tout ça. Alain Delon faisait tout pendant tout le film pour cacher sa véritable nature, même s'il était toujours en train de prévenir les gens, on va dire prévenir Claude Brasseur qu'elle n'était pas faite pour elle. Là, maintenant, on a visuellement la manifestation de ce désir, de cette vérité, on va dire, pour aboutir à cette séquence où Mireille d'Arc, avec le rasoir, tente de couper en deux Claude Brasseur de l'air stupéfait. Voilà. Donc, je m'arrête là, je vais pas plus loin dans la description, mais en fait, c'est tout le film qui se révèle là-dedans, puisque c'est un film qui est un peu coupé en deux, entre d'un côté des velléités, on va dire, du film d'auteur un peu à la nouvelle vague, toute la première partie, hein, la rencontre de Claude Brasseur sur la plage, la manière comme il essaie de la séduire, toutes les séquences où ils sont dans la rue, donc ça fait très Jean-Pierre Léaud, même dans le jeu de Claude Brasseur, qui est un peu particulier, hein, qui pourra freiner beaucoup de monde, notamment notre ami Jérôme, qui est très particulier. Mais à partir du moment où le film bascule dans le mode thriller, où Gérard Lautner est un peu plus à l'aise, hein, ça se voit aussi, hein, le film distille donc un suspense extrêmement élaboré, et qui aboutit vraiment dans ce pic, vraiment émotionnel, où en fait, les masques tombent, on va dire, voilà. Alors c'est pas la plus belle scène du film, la plus belle scène du film c'est la scène finale, donc je vais pas vous dire plus, hein, où Alain Delon se retrouve seul près d'une montagne, au bord d'un précipice avec Mireille d'Arc, donc on dit pas plus, devant les yeux, on va dire, émus de Claude Brasseur. Mais cette séquence-là est vraiment très très forte, donc je profite donc de cette vidéo pour vous inciter à découvrir ce film pour ce moment-là, à la fois esthétique et émotionnel, très forte. Voilà, donc c'était Les Seins de glace, ça date de 1974, c'est réalisé par Gérard Lautner, et c'est un film qui mériterait d'être redécouvert, véritablement redécouvert. Voilà, salut les amis, à la prochaine.